Dans l'univers automobile de 2026, trouver un moteur véritablement fiable relève du parcours du combattant. Mais comment distinguer les mécaniques durables des pièges technologiques qui se multiplient sur nos routes ? Entre les downsizing excessifs imposés par Bruxelles, les courroies humides qui lâchent à 60 000 km et les écrans tactiles qui remplacent les bons vieux boutons mécaniques, l'industrie semble avoir oublié les fondamentaux de la fiabilité. Cette situation préoccupante touche directement votre portefeuille. Chaque année, des milliers d'automobilistes découvrent amèrement que leurs véhicules récents nécessitent des réparations coûteuses qui auraient pu être évitées avec des choix technologiques plus conservateurs. Pourtant, quelques irréductibles continuent de proposer des mécaniques simples, robustes et éprouvées qui traversent les décennies sans broncher. Cette analyse s'appuie sur les données les plus récentes des organismes indépendants reconnus mondialement. Le constat qui émerge de cette convergence d'analyse est sans appel. La complexité tue la fiabilité. Et seuls les constructeurs qui résistent aux sirènes technologiques produisent encore des moteurs durables. L'ADAC allemand, référence absolue en matière de fiabilité automobile, avec ses 3,2 millions d'interventions annuelles, livre un verdict qui devrait faire réfléchir toute l'industrie européenne. Les moteurs atmosphériques japonais dominent littéralement tous les classements de fiabilité, avec des taux de panne 5 fois inférieurs aux downsizing turbo européens qui envahissent nos concessions. Consumer Reports confirme cette tendance, avec des statistiques qui révèlent 6 marques japonaises dans le top 10 de fiabilité contre une seule européenne. Les critères de fiabilité absolue se résument à quelques fondamentaux techniques. L'architecture simple constitue le premier pilier de la longévité. Un moteur atmosphérique présente intrinsèquement moins de points de défaillance qu'un turbo complexe. L'injection indirecte, quand elle reste possible, offre une robustesse supérieure à l'injection directe, qui encrasse les soupapes. La chaîne de distribution surpasse la courroie en termes de longévité absolue, même si l'investissement initial est supérieur. La charge thermique modérée constitue le deuxième pilier fondamental de la durabilité mécanique. Les moteurs surchargés thermiquement, pour extraire des puissances déraisonnables de petites cylindrées, vieillissent mal et développent des pathologies chroniques coûteuses. L'électronique limitée au strict nécessaire représente le troisième pilier de la fiabilité moderne. Moins de capteurs signifie moins de panne électronique. Au sommet de cette hiérarchie mécanique mondiale trône le remarquable Toyota 2 litres valvematique 2ZR FAE. Cette mécanique de référence illustre parfaitement la philosophie nippone de l'excellence durable. Ce 4 cylindres de 1986 cm3, développant entre 150 et 1 et 158 chevaux, équipe une large gamme de véhicules Toyota. Les RAV4, A26 et Verso bénéficient depuis 2009 de cette mécanique exemplaire qui cumule tous les avantages techniques recherchés par les utilisateurs exigeants. Son architecture atmosphérique élimine d'emblée tous les problèmes liés à la suralimentation. Pas de turbo à remplacer, pas de durite haute pression à surveiller, pas de refroidisseur intermédiaire à entretenir. La chaîne de distribution supprime définitivement les angoisses de rupture courroie qui terrorisent les propriétaires de moteurs européens modernes. L'injection indirecte préserve la propreté des soupapes d'admission, contrairement aux injections directes qui nécessitent des décalaminages coûteux. Les flottes professionnelles européennes confirment ces performances exceptionnelles sur le terrain. Certains véhicules dépassent allègrement les 400 000 km sans ouverture moteur majeure. La DAC le place systématiquement dans les premières places de ses classements annuels de fiabilité, avec un taux de panne remarquablement inférieur à 2%. L'entretien se révèle d'une simplicité biblique. Avec des vidanges espacés tous les 15 000 km, ce moteur accepte sans broncher le 10 réglementaire et même le 85 avec un réglage électronique approprié pour les utilisateurs soucieux d'économie de carburant. Sa consommation réaliste oscille entre 7,5 et 8,5 litres au 100 km selon l'usage, sans surprise ni caprice de fonctionnement. L'excellence Honda se manifeste également avec son 2 litres iVTEC R20A qui démontre que la qualité nippone ne se limite pas à Toyota. Ce moteur de 1997 cm3, développant entre 150 et 155 chevaux, équipe avec distinction les CR-V et Civic depuis 2007. Il partage la même philosophie technique que son concurrent Toyota, avec une architecture atmosphérique éprouvée, une chaîne de distribution indestructible et une simplicité mécanique qui garantit la longévité. Le système VTEC constitue la signature technique Honda depuis 3 décennies. Cette technologie éprouvée optimise le remplissage cylindre selon le régime moteur
sans ajouter de complexité critique susceptible de générer des pannes coûteuses. Consumer Reports le classe régulièrement parmi les moteurs les plus fiables du marché américain, toutes catégories confondues. Une particularité remarquable de ce moteur réside dans son excellence lors des cycles courts urbains. Là où les diesels modernes souffrent de l'encrassement des systèmes anti-pollution, le Honda e-VTEC fonctionne parfaitement en usage citadin intensif. Sa longévité exceptionnelle explique pourquoi les Honda CR-V équipés de ce moteur se négocient encore 15 000 € sur le marché de l'occasion. Côté consommation, les performances se révèlent exemplaires pour un moteur atmosphérique moderne. En usage urbain, la consommation plafonne à 8 litres au 100 km. Sur route, elle descend à 6,5 litres grâce à l'optimisation thermodynamique Honda. Mazda mérite une mention particulière dans ce palmarès de l'excellence, avec ses moteurs Skyactiv G qui illustrent qu'innovation et fiabilité peuvent coexister. Le remarquable 2 litres PE VPS de 1998 cm3 représente l'ingénierie japonaise dans toute sa splendeur technique. Cette mécanique atmosphérique développe entre 120 et 165 chevaux selon les versions et équipe les Mazda 3.6 et CX-5 depuis 2012. L'architecture Skyactiv révolutionne les moteurs atmosphériques, avec un taux de compression élevé de 13:1 qui maximise l'efficacité thermodynamique. La distribution par chaîne assure une fiabilité à toute épreuve sur plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Cette sophistication technique aboutit à une sobriété remarquable pour un moteur atmosphérique, avec des consommations inférieures à 6,5 litres au 100 km sur route. Le TÜV allemand documente un taux de défaillance extrêmement bas sur ce moteur Mazda. Les rares problèmes recensés concernent exclusivement les dépôts carbonés sur les soupapes d'admission. Ces dépôts se préviennent facilement par des vidanges rapprochés avec une huile de qualité supérieure. L'approche Dacia démontre qu'excellence et accessibilité peuvent coexister. Avec le remarquable 1,6 litre SCE H4M, ce moteur de l'alliance Renault-Nissan de 1598 cm3, développant 115 chevaux, équipe les Duster Logan et Sandero. Cette mécanique prouve que les constructeurs européens peuvent encore produire des moteurs fiables quand ils s'affranchissent de la course technologique effrénée. Son architecture conservatrice rassemble tous les atouts de la durabilité moderne. L'alliance Renault-Nissan a su préserver cette architecture simple malgré la pression réglementaire en faveur du downsizing. L'entretien se limite aux interventions classiques, avec des vidanges espacées tous les 15 000 km. Sa consommation réaliste de 7,2 litres au 100 km, en usage mixte, s'accompagne d'une fiabilité qui justifie le choix de cette mécanique éprouvée. La sélection des diesels fiables se resserre drastiquement dans le contexte réglementaire actuel. L'ADBlue et les normes anti-pollution Euro 6D ont considérablement complexifié ces mécaniques, jadis réputées pour leur simplicité et leur robustesse. Pourtant, quelques survivants tirent encore leur épingle du jeu grâce à un dimensionnement approprié et une intégration maîtrisée des dispositifs anti-pollution. L'excellence Honda se confirme dans le domaine diesel avec son remarquable 1,6 litre ID-Tech N16A de 1597 cm3, développant 120 chevaux et 300 Nm de couple. Ce diesel moderne équipe les Civic et CR-V depuis 2013. Les ingénieurs de Honda ont réussi l'exploit de domestiquer les systèmes anti-pollution complexes sans compromettre la fiabilité légendaire de la marque. Cette réussite technique se manifeste par un fonctionnement sans accroc des systèmes FAP et vannes EGR qui posent tant de problèmes sur les motorisations européennes équivalentes. Ce moteur Honda encaisse remarquablement bien les trajets urbains répétés sans développer de pathologie chronique. Côté sobriété, les performances impressionnent, avec 4,8 litres au 100 km sur route et 5,5 litres en usage mixte. Ces consommations exemplaires s'accompagnent d'un agrément de conduite supérieur grâce au couple généreux disponible dès les bas régimes. Volkswagen tente de se racheter une réputation après le scandale du Dieselgate, avec son 2 litres TDI EA288, successeur du tristement célèbre EA189. Cette mécanique de 1968 cm3, développant entre 150 et 190 chevaux, équipe désormais toute la galaxie du groupe VAG. Le constructeur allemand a tiré les enseignements de ses erreurs passées avec une approche technique plus rigoureuse. Le résultat technique se révèle probant, avec un taux de panne nettement réduit par rapport à son prédécesseur, selon les statistiques d'organismes indépendants.
Une attention particulière doit cependant être portée au choix de la boîte de vitesse. Les versions équipées de la boîte DSG humide offrent une fiabilité satisfaisante, contrairement à la DSG sèche, notoirement fragile. Ce moteur Volkswagen excelle particulièrement sur les longs parcours autoroutiers, où il révèle tout son potentiel d'efficacité énergétique. La consommation descend sous les 5,5 litres au 100 km à vitesse stabilisée. Dans le segment premium, BMW frappe un grand coup avec son remarquable 3 litres DB57, 6 cylindres en ligne de 2993 cm3. Cette mécanique d'exception, développant entre 265 et 286 chevaux, équipe une large gamme de véhicules BMW. Les 320D, 530D X3 et X5, dans leur version 30D, bénéficient de cette architecture technique de référence. L'architecture 6 cylindres en ligne constitue l'atout majeur de cette mécanique d'exception. Cette configuration offre des marges thermiques considérables qui garantissent une longévité exceptionnelle, même en usage intensif. Les statistiques allemandes confirment un taux de fiabilité remarquable pour cette catégorie de moteurs, à condition de respecter un entretien préventif rigoureux. Le point de surveillance concerne spécifiquement le refroidisseur de vanne EGR, qui constitue le point faible identifié sur cette motorisation. Cette surveillance particulière, mise en place, les coûts de maintenance restent maîtrisés pour un moteur de cette cylindrée et de cette puissance. Les performances impressionnent, avec un couple phénoménal de 620 Nm, 6 litres au 100 km à 130 km/h constant, témoigne de l'efficacité de cette mécanique BMW. L'univers de l'hybridation révèle une hiérarchie qualitative encore plus marquée entre constructeurs. Toyota fait figure d'exception dans ce paysage technologique, en maîtrisant parfaitement cette technologie complexe depuis plus de 20 ans. Le système 1,8 litre HSD illustre cette excellence technique Toyota. Cette motorisation associe harmonieusement le 4 cylindres 2ZR FXE à une motorisation électrique intégrée pour délivrer entre 122 et 140 chevaux selon les versions. Cette mécanique équipe avec succès les Prius Corolla et CT200 Hush depuis plus de 15 ans. L'architecture hybride Synergy Drive a largement fait ses preuves sur le terrain avec des centaines de milliers de véhicules en circulation mondiale. Les batteries nickel-métal-hydrure démontrent une durabilité exceptionnelle qui dépasse largement les prévisions initiales des ingénieurs. L'usage intensif commercial valide définitivement ses performances de durabilité. De nombreux véhicules dépassent régulièrement les 500 000 km sans problème majeur sur les chaînes de traction hybride. La consommation réelle de 4,5 litres au 100 km en usage mixte s'accompagne d'une durabilité exemplaire qui justifie l'investissement initial plus élevé. L'évolution technique se poursuit chez Toyota avec le système 2 litres HSD de dernière génération. Cette innovation associe le moteur M20A FXS à une chaîne de traction hybride optimisée qui bénéficie de l'expérience accumulée sur la première génération. Cette mécanique délivre entre 180 et 196 chevaux et équipe les Corolla et CHR actuels. La philosophie Toyota de fiabilité absolue se retrouve intégralement dans cette évolution technologique. Le moteur thermique atmosphérique conserve l'architecture éprouvée qui fait la réputation de durabilité de la marque. Les premiers retours terrain, après 3 ans de commercialisation, confirment l'excellence technique Toyota sur cette nouvelle génération hybride. L'excellence technique se retrouve également dans le segment premium avec quelques mécaniques d'exception. Lexus propose ainsi son superbe V6 3,5 litres 2GR FKS de 3456 cm3, développant entre 300 et 315 chevaux. Cette mécanique atmosphérique haut de gamme équipe les RX et ES dans leurs versions les plus puissantes. Cette architecture Toyota rassemble tous les atouts de la longévité premium. La distribution par chaîne élimine définitivement les problèmes de maintenance lourde. Les pannes se révèlent quasi inexistantes selon Consumer Reports, qui classe régulièrement Lexus en tête absolue de fiabilité depuis de nombreuses années. L'analyse globale du marché automobile actuel révèle une réalité particulièrement préoccupante pour les consommateurs soucieux de durabilité. L'offre de motorisation véritablement fiable se raréfie dangereusement chaque année sous la pression combinée des normes anti-pollution et des objectifs de consommation souvent déconnectés des réalités d'usage.
Seuls les constructeurs japonais résistent massivement à cette dérive en privilégiant systématiquement l'efficacité thermodynamique sur la suralimentation forcenée. L'hybridation commercialement viable se résume aujourd'hui à Toyota, seul constructeur maîtrisant vraiment cette technologie sophistiquée qui associe thermique, électrique et électronique de puissance. Cette hiérarchie qualitative objective dessine les contours de l'avenir automobile mondial. Les constructeurs qui privilégient intelligemment la simplicité mécanique et l'éprouvé technique survivront à la transition énergétique en cours.